mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ravi de vous retrouver dans ce nouveau chapitre de l'actualité qui débute la semaine. Bienvenue, madame, monsieur, à ce soir actualité. Voici les principaux titres au sommaire de ce journal. La ville de Béni, qui fait office d'une administration provisoire du Nord Kivu, observe depuis ce lundi une journée ville morte. Ce soulèvement, parti d'une alerte de jeunes devenue virale sur les réseaux sociaux, appelle à déclencher des offensives contre les rebelles du M23 AFC, aussi à la levée de l'état de siège. Appréciation du franc congolais face au dollar américain. Les Quinois saluent la décision de la Banque centrale, mais plaident aussi pour un net équilibre avec les prix sur le marché de biens et services. Question d'améliorer le pouvoir d'achat de la population confrontée à ce jour aux spéculations de la chute vertigineuse du dollar américain entretenu par les cambistes. On en parle dans ce journal. L'actualité en sport, éliminatoire Coupe du Monde 2026, le sélectionneur national optimiste promet un match ouvert avec deux attaquants combatifs pour contrer la défense soudanaise. Le grand rendez-vous est pris pour ce mardi au stade des Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa. Voilà tout pour les titres sommaires de ce journal. Encore une fois, bienvenue à tous. La ville de Béni, chef-lieu provisoire du Nord Kivu, a connu ce lundi 13 octobre une paralysie quasi totale de ses activités socio-économiques. Et cette situation fait suite à un appel de 3 jours sans activité lancé par certains jeunes à travers une vidéo virale circulant sur les réseaux sociaux. Dans ce message, les auteurs demandent au gouverneur militaire du Nord Kivu, le général Kakule Évariste, de déclencher des offensives contre les rebelles du M23 AFC qui occupent plusieurs zones de la province et de regagner son poste à Goma, abandonné selon eux depuis plusieurs mois. L'appel à la levée de l'état de siège a aussi refait surface dans les revendications des manifestants. Très tôt le matin, plusieurs rues de Béni ont été barricadées où des banques, écoles, maisons de commerce sont restées quasiment fermées. Des tirs, des sommations ont été également entendus alors que les forces de l'ordre tentaient de disperser les manifestants et rétablir l'ordre public. Les autorités locales ainsi que la notabilité du coin appellent au calme et exhortent la population à reprendre normalement ses activités, où la tension est restée palpable dans certains quartiers de la ville de Béni. Nous sommes au Nord Kivu. Je propose donc de suivre Maître Achille Kapanga, notable de Béni, qui lance un appel vibrant au calme aux manifestants ainsi qu'à la population tout entière. Suivez. On sait qu'il y a des problèmes de chômage. Beaucoup de gens ont fini les écoles, ont fini les études, ils n'ont pas accès à différents services de l'État. Alors que la police, l'armée, la RAD et tout cela pour les intégrer. Les obstacles sont connus, entre autres le clientélisme et le fanatisme. Les jeunes de Béni particulièrement, à qui je m'adresse à l'instant, de Lubero et peut-être Boutembo même, Nord Kivu en général. Sachez que c'est vous qui allez sauver chez nous là-bas. Évitez des actes de vandalisme, des actes qui ont un caractère d'antivaleur. Évitez ça. Depuis tout ce temps, on a toujours incendié le Pinet, on a toujours manifesté avec violence. Ça n'a jamais donné de solution. Soyons pacifistes. Bien sûr, ça fait mal quand on voit les cadavres des victimes et qu'on sort. Mais cherchons les voies et moyens d'atteindre les autorités, ça fait des casses. Ce que nous cassons nous appartient. Je sais que ça fait mal, mais je vous appelle au calme, à la retenue, surtout à une manière pacifique et constitutionnelle de faire les choses. C'est ça mon message pour vous aujourd'hui. Et nous pensons que la ministre qui a la jeunesse à sa charge est aussi obligée de voir comment trouver des solutions aux problèmes des jeunes.
multiplier les centres de formation professionnelle, contacter même d'autres ministres pour qu'on veut comment encadrer les jeunes. Parce que souvent les jeunes, quand ils n'ont pas d'encadrement, voilà pourquoi ils sont exposés et tout le monde commence à les exploiter. C'est important comme ça. Et de l'autre côté, la notabilité de Mourangi, dans la chefferie de Bassaga, alerte sur une incursion des présumées forces démocratiques alliées, ADF en sigle, près du Katanga, sur la route Vuinga-Maïba, dans le territoire de Lubero, au nord Kivu toujours. Selon la source, cette incursion a eu lieu la nuit de dimanche à ce lundi, et l'on compte plusieurs morts à ces jours, des blessés et des animaux de petit bétail emportés par les assaillants. La société civile de ce coin dit avoir alerté les autorités sur la présence de rebelles. Malheureusement, aucune précaution n'a été prise en compte de ces alertes de la population, ce malgré une présence remarquable de plusieurs groupes de Wazalendo, FRDC, UPDF, qui regrette Grace Kitika, l'un des notables de Mourangi. Un groupe de malfrats qui se livrent au banditisme urbain à Kindu, capturé par les agents de l'ordre, était présenté ce lundi 13 septembre 2025 au gouverneur de province. Par la même occasion, plusieurs dizaines de motos tout-terrain ont été distribuées aux responsables de 7 territoires de la province du Maniema, ainsi qu'aux agents des services de renseignement pour faciliter leur mobilité. Cette cérémonie s'est déroulée à la tribune centrale de Kindu en présence du général-major Évariste Kakule Somwe, gouverneur de la province du Nord Kivu. L'actualité, c'est aussi le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, lors de son adresse à la diaspora belge, lançait un message fort aux Congolais sur l'accord de Washington et reste confiant pour cette guerre d'agression rwandaise et a expliqué sa main tendue à Paul Kagame une fois de plus à l'occasion. Suivez l'extrait du message du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Nous avons réussi à endiguer cette agression barbare du Rwanda. Quand ils ont appris, ils ont entendu parler du fameux deal que nous allons signer avec les États-Unis, qui n'est pas du tout un deal qui consisterait à brader les minerais de la République, mais ils se sont vraiment déployés comme jamais, comme ils ne le font pas quand il y a des causes à défendre au pays. Mais pour ça, ils se sont vraiment déployés. Tous, toutes catégories confondues, politiciens, religieux, société civile, tout ce que vous voulez, pour essayer d'empêcher, dissuader les Américains à faire ce deal avec nous. Donc pour laisser les Congolais dans la souffrance, ce que ça veut dire. Donc c'est pour vous dire combien nous avons d'ennemis dans ce que nous faisons. Mais nous n'avons pas peur de ça. Nous avons commencé ce combat bien avant eux, pendant qu'eux, ils buvaient du petit lait. Voilà, nous étions déjà au combat, nous connaissons ce que c'est, se mesurer à des puissances, à ceux à des gens qui se croient puissants. Nous sommes habitués à ça et ça ne va pas nous décourager. Alors tout ce que je peux vous dire, c'est par rapport à ce qui s'est passé hier. Vous pouvez suivre vous-même parce qu'il n'y avait pas de secret dans ce qui s'est passé, je l'ai fait ouvertement. J'ai tendu la main à celui qui représente évidemment les forces qui agressent la République démocratique du Congo pour prendre à témoin le monde entier. Parce que le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'adressait devant la diaspora congolaise en Belgique sur les questions d'agression du sol congolais. Sachez aussi que le dimanche 12 octobre 2025, tard dans la soirée, un acte de vandalisme a été perpétré au siège provincial de l'Union sacrée de la nation au Katanga. Portes et fenêtres cassées, les meubles de bureaux détruits.
La nouvelle n'a pas été bien accueillie, en tout cas, par les partis politiques membres de cette plateforme politique du chef de l'État. Ils exigent des enquêtes sérieuses pour que les auteurs répondent de leurs actes. Et pour sa part, Précieux Baye Kabangé, au cadre dans la coordination provinciale, confirme l'information et en appelle au bon sens, ainsi qu'à la pratique de la politique saine et non belliqueuse. Toutefois, il laisse la latitude à la justice de faire son travail pour lutter contre l'impunité. Il est joint au téléphone par Roger Ngando Amitaba, correspondant RTGA sur place à Lubumbashi. Oui, c'est vraiment déplorable et on a été sur place. Et il y a eu même des militaires qui étaient là de l'autre côté, qui faisaient aussi la sécurité, qui nous ont confirmé cet acte-là de vandalisme. Bon, vraiment, je sais pas, on doit faire la politique, cette politique-là de barbare, je crois, c'est la politique du 18e, 17e, 19e siècle. En ce 21e siècle, on doit faire une politique saine. Moi, je me dis, et la politique haineuse, on doit vraiment bannir cela. Bon, je n'ai pas compris cela. Bon, et c'est pas par manque de tolérance ou quoi. Oui, je confirme ces actes parce qu'on y a été le soir, la nuit même, on est arrivé. J'ai trouvé la police. Et la police était là en train de faire le constat de tout ce qui s'est passé sur place. On a vraiment vandalisé le siège de l'Union sacrée. Oui, voilà. Précieux Baye, est-ce que vous avez une idée sur deux personnes probablement qui seraient à la base de cela? Oui, on a cité les gens, mais moi personnellement, je ne sais pas citer comme c'est des gens entre les mains de la police. J'ai trouvé les services de sécurité étaient là. Il y avait au moins 2 jeeps de la police et on a trouvé vraiment des gens. On prenait les témoignages des uns et des autres. Nous avons entendu, vu que la chose est déjà entre les mains de la justice, et il ne serait pas aisé pour moi de me prononcer dans ce sens-là. Vous le savez, la première semaine du mois d'octobre a été marquée par l'embellie de la monnaie nationale et cette appréciation du franc congolais face au dollar américain a été saluée pour la plupart par les Quinois contactés ce lundi 13 octobre 2025, encourageant même la Banque centrale à maintenir cet équilibre. Et cependant, certains d'entre eux invitent les autorités compétentes à veiller sur le prix des biens sur le marché. Des précisions dans ce reportage signé Jean-Sar Mikanda sur les images de Linda Kibushi. L'appréciation du franc congolais s'inscrit dans un contexte économique marqué par des mesures prises par la Banque centrale du Congo. Jusqu'à ce lundi 13 octobre 2025, le franc congolais poursuit sa dynamique d'appréciation face au dollar américain avec les taux d'échange oscillant entre 1800 et 1900 francs congolais pour le 1 dollar sur le marché parallèle dans certains quartiers de Kinshasa. Une tendance qui confirme toujours la montée progressive de la monnaie nationale de la République démocratique du Congo. Face à cette situation, plusieurs Quinois contactés applaudissent l'ingéniosité du gouverneur de la Banque centrale du Congo et invitent le peuple congolais dans son ensemble à rester calme en faisant confiance aux autorités du pays. Moi, j'appelle ça le toilettage de la monnaie. Notre monnaie est en train de prendre de la valeur. Aujourd'hui, nous pouvons aussi parler des francs congolais. Vous savez, la monnaie, c'est un pouvoir. On sent l'existence d'un pouvoir à partir de la monnaie. Aujourd'hui, quand même que les gens sont en train de pleurer, mais demain, ils seront les premiers à chanter, à glorifier. Ça, je vous rassure, ils vont chanter demain. Pourquoi? Parce que même les denrées de première nécessité, les prix vont baisser. Bon, étant que Congolais, c'est quelque chose à féliciter. Hein? Étant que Congolais, parce que dollar qui représente obstacle makasi pour Nabiso, surtout pour survivre. Et aujourd'hui, ceux qui te montrent dollar, ils ont coup de chapeau dans le gouverneur, à la Banque centrale. Et puis, l'équipe mobile gouvernement a assumé une AD. D'autres, par contre, émettent une grande crainte quant au prix des biens qui ne suivent pas cette tendance. Ces Congolais lambda appellent à un encadrement des opérateurs économiques afin d'éviter une chute spectaculaire
aux conséquences néfastes. Alors, eloko tozo bangele siko ezape bande konabis oyo bazana économie wana na niveau ya ba commerçant. Tozo yeba te soki stabilité wana balande yango penza te ekoko za pe na répercussion na ba o basalaka commerce à l'extérieur ya mboka na biso. Soki dollar e mati na 10 francs to banda ko sentir pe biloko zo mate zo landa ma dollar. Mais comment dollar e kiti e chité makasi bo na wenzo zo sentir penza nini baisse ya ba marchandise te. Il faut signaler que pour remédier à tous ces problèmes, le gouvernement national, par le biais du ministère de l'économie, a rendu obligatoire l'affichage des prix en francs congolais sur l'ensemble du territoire national. Cette autre réaction à lire de façon laconique en rapport avec le taux d'échange sur le terrain, Prince Epengue, le président de l'ADD Congo et porte-parole de la coalition Lamuka, appelle, lui, le gouverneur de la Banque centrale du Congo à prendre des mesures urgentes pour stopper, selon lui, la dégringolade incontrôlée du franc congolais face au dollar américain et protéger surtout le pouvoir d'achat des Congolais qui subissent des pertes considérables dans leur petite bourse. Voilà sa réaction. Transformer l'Afrique grâce à l'éducation, c'est le thème 2025 qui a marqué la journée de la Banque panafricaine EcoBank Day, vise une inclusion éducative très fluide et meilleure au moyen du numérique et de la technologie. En marge de EcoBank Day en RDC, la Banque panafricaine a pris en charge la formation de plus de 450 élèves pour un apprentissage et un challenge en robotique avec l'aide de la société Kolecha. Images et commentaires. De ces moments, restez disciplinés comme vous êtes et à la fin, vous tous, vous serez bénéficiaires. C'est dans l'optique de rendre l'apprentissage plus inclusif et accessible à tous que la Banque panafricaine, en collaboration avec Kolecha, a durant une semaine fait la ronde de plusieurs écoles de Kinshasa, capitale de la RDC. Objectif, former plus de 450 élèves autour des compétences numériques, technologiques et robotiques. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la 13e édition des EcoBank Day, qui au cours de ces 3 dernières années se distingue dans des actions sociales centrées sur l'éducation pour les développements partout en Afrique et particulièrement en RDC. Alassane Sorgo est directeur général d'EcoBank RDC. Nous avons travaillé avec des écoles à Lubumbashi. Nous avons équipé des salles informatiques complètes à Lubumbashi. Nous avons mis en place des bibliothèques numériques et nous avons formé pendant une année les enseignants. Et cette 3e année, nous la faisons à Kinshasa à travers ces formations de 450 élèves que nous avons fait depuis une semaine. Experte depuis 4 années en formation numérique, technologique, ingénierie, arts et mathématiques, la société Kolecha a au cours d'une soirée mis des écoliers en compétition sur des projets écologiques visant à transformer l'Afrique au moyen de l'éducation. Evodi Mukendi, manager des projets de la société Kolecha, vante ici la collaboration avec EcoBank qui apporte un appui considérable pour la cause de l'éducation, gage d'un avenir prometteur pour la RDC. EcoBank a été un collaborateur qui nous a soutenus, qui nous a permis de pouvoir être là, concrétiser ce projet et le mettre en place. Donc c'est vraiment une entreprise engagée dans l'éducation qui a permis qu'on puisse former les enfants et ensuite leur revenir ici sur une cause qui a vraiment de la valeur pour l'avenir. Eco Smart City, c'est le projet gagnant du concours en robotique organisé par Kolecha sous le sponsoring de la Banque panafricaine. L'équipe HJL Tech de l'Institut de la Gombe 2, initiatrice de cette poubelle intelligente, tarit des loges à l'endroit du tandem EcoBank Kolecha pour cet accompagnement. Josaphat Mouindo, membre de l'équipe, rassure qu'avec l'apprentissage de Kolecha, son équipe va mieux défendre les talents congolais au challenge international. J'aimerais remercier du fond du cœur les directeurs de l'EcoBank parce que sans sa présence, sans son appui, nous ne serions pas là. Et aussi, j'aimerais aussi remercier l'association Kolecha parce que c'est eux qui avaient cette initiative-là de nous mettre en concurrence. La compétition s'est soldée par la remise des brevets à tous les participants, suivie d'une récompense des tablettes offertes par EcoBank aux 3 premières équipes de ces challenges. Pour couronner les tout, l'équipe gagnante a bénéficié d'une bourse d'apprentissage d'1 année chez Kolecha sous les frais de la Banque panafricaine avec un bonus d'une prise en charge et des billets d'avion pour Singapour,
afin de représenter la RDC au concours international. Le 15 octobre 2025, l'univers célèbre la Journée internationale des femmes rurales sous le thème « L'autonomisation et la résilience en jeu ». En République démocratique du Congo, le gouvernement a consacré la semaine du 15 au 31 octobre 2025 à cette femme qui apporte beaucoup à l'économie de famille ainsi que du pays à travers des campagnes de sensibilisation, des formations communautaires, des forums économiques et d'initiatives agricoles locales. Objectif, reconnaître le rôle crucial que jouent les femmes rurales dans le développement économique et social du pays. Reportage signé David Fidel Zolo. Comment ça? Le monde célèbre le 15 octobre de chaque année la Journée internationale des femmes rurales. Cette journée met en lumière les rôles et la situation des femmes des zones rurales. En République démocratique du Congo, le gouvernement national estime que cette journée est une initiative dédiée à la reconnaissance du rôle crucial que jouent les femmes rurales dans le développement économique et social du pays. Au cours du dernier Conseil des ministres, le ministre d'État, ministre du Développement rural, a souligné l'importance de cette journée instituée par les Nations Unies. Elle vise à sensibiliser l'opinion publique et les décideurs sur les enjeux auxquels les femmes rurales font face tout en promouvant leur autonomie et leur participation active au développement de leur communauté. Le programme officiel de cette journée qui va se dérouler simultanément à Kisangani et à Kenge dans la province de la Kwango prévoit une série d'activités étalées sur 2 semaines articulées autour des campagnes de sensibilisation, des formations communautaires, des forums économiques et d'initiatives agricoles locales. Ces 2 localités symbolisent à la fois les défis et les espoirs du développement rural inclusif en RDC. La ministre du Genre, Famille et Enfants, qui a complété l'intervention, a insisté sur la nécessité d'une approche multisectorielle pour renforcer la résilience des femmes rurales. Elle a également plaidé pour un accompagnement accru du gouvernement et des partenaires techniques et financiers afin de transformer les initiatives locales en leviers durables de croissance et d'égalité des chances. En soutenant cette célébration, le gouvernement entend réaffirmer sa volonté de placer la femme rurale au centre des politiques publiques dans la droite ligne des engagements nationaux en matière d'égalité des sexes et de développement durable. Volet environnement maintenant, pour éviter les inondations dans la commune de Selembao, la rivière Kalamou, située au quartier Mfafani, a été curée grâce à l'initiative des autorités locales et la population bénéficiaire de ces travaux n'a pas manqué de saluer la volonté des leaders de ce coin de la ville de Kinshasa. Reportage Jean-Sarmi Kanda. Au quartier Madiata, dans la commune de Selembao, la rivière Kalam a été curée à l'initiative des autorités locales afin d'épargner la population des inondations en cette période pluvieuse. Les habitants de ce coin de la ville de Kinshasa se sont également mobilisés pour constituer une main-d'œuvre forte afin de réussir cette mission. Un soulagement de la part des bénéficiaires qui ont eu des mots justes pour encourager cette initiative des autorités compétentes. Pendant ces temps, les pluies qui s'annoncent rudes selon le service de la météorologie ne pourraient pas avoir des conséquences néfastes aux riverains de la rivière Kalamou. Selon les autorités, ces travaux de curage vont également sauver les champs des paysans qui ne vivent que de ce travail. Du sport pour terminer, le sélectionneur des Léopards appelle à la rigueur ainsi qu'à l'efficacité pour décrocher une victoire lors du match de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde
2026 qui va devoir se jouer au stade des Martyrs de la Pentecôte dès ce mardi entre la RDC et le Soudan. Des Sabres promet un match ouvert avec 2 attaquants de pointe pour faire la pression à la défense soudanaise. Et c'était au cours de la conférence de presse tenue ce lundi à Kinshasa qu'il a fait ces affirmations. Suivez ses propos au micro de Nana Bwana. Oui, parce que c'est le dernier match de la poule, mais après tous les matchs, elles sont leur pesant d'or. On est bien concentré, on sait très bien que demain il faudra gagner pour continuer la route vers la Coupe du Monde. Tout autre résultat ne sera pas possible, donc on se prépare, les joueurs le savent et comptablement on sait ce qu'on a à faire demain. Et on a notre destin entre nos mains, donc bien sûr qu'on continue à croire. On fait une bonne campagne de qualification. Hein. On a marqué 14 buts, on en a pris 6. On a fait des bons résultats à l'extérieur, ce qui est jamais facile dans une campagne. Voilà. Après, bien sûr qu'on y croit. On y croit parce qu'on peut aller à la Coupe du Monde demain soir en tant que premier. On est encore dans le coup. Et puis on doit gagner aussi pour sécuriser notre place de second, mais pas oublier que le Sénégal peut faire un faux pas également contre la Mauritanie et se qualifier directement. Donc on est dans ce qu'on fait depuis quelques temps et on doit continuer à avancer. Après, c'est pas une question de mieux, c'est une question si on ramène les scores qu'on a fait à domicile dans ces qualifications. On s'est imposé contre la Mauritanie 132 buts, contre le Togo 132 buts, contre le Soudan du Sud 132 buts et on a perdu contre le Sénégal 3-2. Donc bien sûr qu'on sait que demain il va falloir avoir le ballon pour pouvoir gagner contre cette équipe du Soudan, qui est une très bonne équipe, qui a perdu simplement 2 fois dans ses qualifications, c'est-à-dire qu'ils ont le même nombre de défaites que nous, et ils ont pris simplement 5 buts. Ils ont même pris un but de moins que nous, puisque nous on en a pris 6. Donc ça montre la valeur de cette équipe, qui est difficile à manœuvrer. Donc ça sera à nous de trouver les solutions, et on va essayer de les trouver par le jeu, bien sûr. Après, vous connaissez le contexte du stade, vous connaissez le terrain synthétique, et ainsi de suite. Donc on doit être beaucoup rigoureux dans nos phases d'approche du but pour se mettre dans les meilleures dispositions et créer du football. Maintenant, le résultat demain sera le plus important. Ça sera d'avoir les 3 points et de gagner demain. Ce journal s'est vidé de son contenu, l'essentiel à retenir. La ville de Béni, qui fait office d'une administration provisoire du Nord Kivu, observe depuis ce lundi une journée ville morte. Ce soulèvement, parti d'une alerte de jeunes devenue virale sur les réseaux sociaux, appelle à déclencher des offensives contre les rebelles du M23 AFC, aussi à la levée de l'état de siège. Application du franc congolais face au dollar américain. Les Quinois saluent la décision de la Banque centrale, mais plaident aussi pour un net équilibre avec les prix sur le marché des biens et services. Question d'améliorer le pouvoir d'achat de la population confrontée à ces jours aux spéculations de la chute vertigineuse du dollar entretenue par les cambistes. Enfin, éliminatoire Coupe du Monde 2026, le sélectionneur national optimiste promet un match ouvert avec 2 attaquants combatifs pour contrer la défense soudanaise. Le grand rendez-vous est pris pour ce mardi au stade des Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa. Bonne chance aux Léopards. Ce journal se termine par ici. Je le dédie à une personne qui m'est la plus chère, M. Amélia Wamouya, qui célèbre son anniversaire ce 14 octobre. Plein succès à lui et que le Seigneur vous bénisse. Et voilà qui met un terme à ce grand journal qui s'achève déjà. Très bonne suite de programme sur nos antennes et à très vite.
Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.